Alors on vient de faire un essai sur les petites routes de Metz, aux alentours de Metz, avec 3 motos représentatives de l'univers Indian, la FTR Rally, la Chief Dark Horse et la fameuse prépa qu'on a vue tout à l'heure sur base de Scoot Bobber. Et on est en présence de Gaston. Oui. Salut Gaston. Salut. Client de la concession Indian Motorcycle à Metz, avec une Dark Horse que tu as achetée juste avant le confinement. Juste avant le confinement que j'ai eu du mal parce qu'il y a eu le confinement et je n'ai pas pu en profiter tout Alors de suite. ça, ça quoi. devait être dur, la frustration. Très dur. J'étais tous les jours devant le garage et en train de regarder la moto. Tu te régales au guidon de cette... Tout à fait. Ouais. Parce qu'on peut rouler aussi bien calmement que si on a une petite envie, on arrive à accélérer et se faire plaisir, quoi. Et puis alors ça, c'est une moto qui est chouette parce que ça doit être un cruiser, tu as quand même de la garde au sol, Voilà. moto qui tourne bien, malgré son gabarit. Assez facile au final à prendre en main, tu t'es habitué rapidement? Très rapidement parce que quand je l'ai essayé, je suis venu à la concession, on m'a fait essayer la moto, j'avais jamais roulé. Premier rond-point, tout de suite je l'avais en main. Parce qu'elle tourne bien, elle tourne bien. Qu'est-ce qui t'a séduit toi dans l'univers Indian? Déjà la mentalité indienne et les motos. Parce que pour moi les motos on peut les acheter telles quelles, sans être obligé de modifier des choses. Ils sont d'office belles, quoi. D'entrée de jeu, elle est belle. D'entrée de jeu, voilà. Voilà. Alors, pourtant là, on a une très belle prépa, parce que ça, c'est un peu la signature de la concession Indian, et c'est ce qu'aime bien faire Thomas. À rouler, on l'a vu tout à l'heure dans le détail, à rouler, Jean-Philippe, elle est comment cette Indian Scoot, avec cet énorme pneu, avec cette référence au dragster? Alors, elle a un côté beaucoup plus dynamique qu'une version bobber, c'est-à-dire qu'on garde toujours l'ADN de la bobber avec le concept initial, puisque d'une bobber, c'est normalement un châssis rigide, sans suspension à l'arrière. Donc là, on a une suspension pneumatique, et c'est vrai qu'avec le pneu arrière en 240, c'est vrai que sur la mise en angle, ça demande un petit temps d'adaptation parce que l'avant veut plonger, l'arrière retient un petit peu, mais avant tout, c'est quand même pour le look qu'on achète cette moto avec ce pneu arrière. Alors là, on sent le spécialiste des pneumatiques, puisque tu as été essayeur Dunlop au développement des pneus. Oui, tout à fait. J'ai été pilote d'essai pendant 5 ans, de 95 à 2000. Donc avec le fameux D207 pour les anciens. Voilà. Et voilà. Donc, oui, donc on sent ce sentiment, mais on arrive à se prendre en main. Puis alors là, on a une sonorité. C'est vraiment génial. Je te suivais, c'est sympa, puis elle passe pas inaperçue. On achète ce genre de moto avec un bruit, c'est-à-dire que nous développons des motos qui doivent passer les normes européennes. Après, nos clients ont cette culture de la préparation ou simplement se faire plaisir, pas pour faire du bruit, pour embêter les riverains, c'est simplement avoir une petite sonorité intéressante au moment de la phase d'accélération et qui donne une sensation intéressante. Voilà. Gaston, la musique indienne, elle te plaît ta moto? Tu n'as pas changé les échappements? Je n'ai pas changé les échappements, déjà comme ça c'est déjà parfait. Alors c'est vrai que celle-ci a un très beau son, mais on est sur le moteur le 111 et aujourd'hui cette gamme, elle est passée avec le 116, les Big Twin. Chez Indian, c'est 116 alors que là on était 111 cubic inch. Oui, depuis la relance en fait d'Indian, on était sur la base du 111 Thunderstroke et donc nous avons passé sur le 116 depuis cette année. Et donc c'est la nouvelle norme, c'est-à-dire en Euro 5, c'est-à-dire qu'on reste sur le 116, le 111 disparaîtra à la fin de l'Euro 4. Et puis alors on va passer sur la FTR Rally, que Oui. moi j'ai essayé à l'instant là, qui est donc une déclinaison de la plateforme FTR, Oui. donc sortie de la piste à la route. Alors, Mais alors celle-ci, on est plus sur un univers balade avec une position plus redressée, un guidon un peu plus haut. on est toujours sur la base moteur châssis de la FTR qui sort effectivement du flat track. La nuance près, c'est qu'aujourd'hui la Rally est une moto qui est beaucoup plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus facile à prendre en main. On a moins d'électronique parce que la FTR Race Replica était quand même une ADN beaucoup plus de compétition avec des assistances électroniques. La FTR Rally, on est à l'essence même de l'usage et l'utilisation de moto. Il n'y a plus l'anti-dribble à l'embrayage. Non. Alors du coup, on a un embrayage très progressif. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a une boîte très douce, très sympa. Les vitesses passent bien, elles sont rapides, c'est précis. Ça, c'est très agréable. On a une belle sonorité aussi. Et on a un moteur vivant. Ça, le 1200 FTR,
il a la patate. Et en même temps, comme on a une position plus relaxe avec ce guidon un peu plus haut, c'est un moteur qui reste souple, Oui. qui accepte de descendre en dessous de 2000 tours assez facilement, même en 6e, même dans les 50-55 km/h, et qui repart bien sans octet. Donc ça, c'est quand même sympa quand on se balade en ville. On sent quand même que le bouilleur est bouillant parce que un petit peu de chaleur quand même à la cuisse, hein, sur le cylindre arrière quand même. En été, quand il fait très chaud à Metz, on doit le sentir peut-être. On est vraiment dans juste le plaisir absolu de rouler avec cette moto qui fait déjà quand même 120 chevaux. Elle n'a pas de suspension réglable à l'avant. Oui. Quand même une préconteinte et un réglage d'hydraulique de compression à l'arrière. Oui. Et puis une montre pneumatique spécifique, là, en l'occurrence c'est les Scorpion Rally STR. Est-ce que toi Gaston, c'est une moto qui te parle? Est-ce que tu as essayé les FTR? Est-ce que tu as hésité avant de prendre ta moto? Je ne l'ai pas essayé, mais je vais l'essayer. Et le problème, c'est qu'il faudrait avoir de l'argent pour acheter tout, parce qu'ils sont Voilà. tous jolis. Donc c'est ça le problème, quoi. Bah écoute, j'espère que l'été prochain il fera chaud, que tu vas pouvoir rouler beaucoup, même cet hiver. Je vais rouler même cet hiver. Voilà, c'est Dès que je veux, ça va. Merci beaucoup Gaston Merci beaucoup. d'être À vous. d'être joint à nous pour cette balade. Et puis on va retourner en plateau. Oui, allons-y. Une année compliquée avec ce Covid, puisqu'on en parle un peu. L'année avait toutefois très bien démarré, Jean-Philippe, sur les mois de janvier-février avant le confinement. Nous avions des indicateurs qui étaient, on va dire, hyper positifs, puisque déjà à fin février, on était quasiment déjà au double de nos ventes par rapport à 2019. Il y avait de l'envie. Donc c'est clair que quand vous êtes déjà à fin février à plus 88%, vous pouvez considérer que l'année va être belle pour la marque et pour nos concessionnaires. Donc oui, on était bien partis. Tout s'est arrêté le 17 mars. On était encore à plus 82% et donc on a plongé dans le confinement comme tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. Et là, clairement, on s'est mis dans une position un peu d'introspection, de se dire comment on va faire pour redémarrer, comment nos concessionnaires vont pouvoir accueillir des clients, comment les clients vont revenir puisqu'on est au début de la saison. On est au mois de mars, les beaux jours reviennent, le mois d'avril a été exceptionnellement beau, il est ensoleillé. Le mois de mai, on s'est dit mais comment on va redémarrer. Donc on s'est mis à travailler pendant le confinement avec mes collègues, avec Pierre, Baptiste et Pierre-Yves, et à se dire comment on va redémarrer. Et donc on s'est mis aussi dans cette empathie vis-à-vis de notre client en se disant nous aussi on est clients. Et qu'est-ce qu'on veut voir chez nos concessionnaires et qu'est-ce que j'ai besoin pour revenir dans une concession. Donc la première chose qu'on a fait, c'était les conditions sanitaires, c'est-à-dire les protocoles sanitaires pour sécuriser nos clients, pour pouvoir leur permettre un accueil en toute sécurité, parce qu'on a aussi une partie de nos clients qui ont un âge pas avancé, mais qui ont un âge certain. De toute façon, faire attention à tout le monde. Aujourd'hui, il faut faire attention à tout le monde, qu'on n'est pas forcément vieux quand on a 50 ans ou vieux quand on a 30 ans. Donc on a rassuré nos clients finaux à travers nos concessionnaires. On a aidé nos concessionnaires à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions nos clients et on a redémarré avec nos concessionnaires pendant le confinement à ce qu'ils soient prêts le 11 mai. Et donc on a redémarré le 11 mai sans savoir ce qui nous attendait. Et en fait, ça a été quelque chose d'intense, nerveusement, mais intense. Et ça a généré une émulation dans nos relations avec nos concessionnaires, parce qu'on n'est finalement qu'une équipe. Et aujourd'hui, on a été peut-être un petit peu leur coach pendant cette période-là, mais on a été quand même vraiment en soutien.